Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la troisième Mishnah du 9e Pérek. La Mishnah nous enseigne Shniyot midivre sofrim. De quoi il s'agit? Comme nous l'avons déjà vu, il y a des femmes où l'interdiction de se marier avec cette femme est une interdiction minatora. Il y a d'autres femmes où l'interdiction n'est que vis-à-vis que midera banan, c'est-à-dire par ordre rabbinique. Donc on peut imaginer le cas d'une femme qui est interdite midera banan shnia le baal au mari, mais elle n'est pas shnia au yabam, au frère du mari. Eh bien, elle sera asura le baal ou muteret yabam, interdite au mari et permise au yabam. Quel est le cas? Le Barthénoura nous explique un cas tout simple. Nous avons ici deux frères du même père, mais pas de la même mère, puisque pour le hiboum, il faut être du même frère, du même père, même si on n'est pas de la même mère. Donc on va les appeler Réhouven et Shimon. Ils sont du même père, pas de la même mère. Et Réhouven s'est marié avec sa grand-mère, la mère de sa mère, qui est une interdiction que midera banan. Donc elle était interdite à son mari. S'il lui décède, il y a une mitzvah de yiboum avec son frère. Vis-à-vis de son frère, elle n'est pas, elle, la grand-mère de son frère. Donc, elle pourra accomplir la mitzvah de yiboum. Donc, puisque ce n'était qu'une interdiction midera banan, le mariage est valable. C'est vrai qu'ils n'ont pas le droit de vivre ensemble, puisque c'est une interdiction midera banan, mais le mariage est valable et donc il y a une obligation de yiboum. Donc, elle est interdite à son mari, mais elle sera permise au yabam. Dans le cas inverse, shnia le yabam, velo shnia la baal, asura le yabam, muteret la baal. Un homme a épousé la grand-mère de son frère. Lui n'a pas d'interdiction de l'épouser, mais son frère, s'il lui décède, ne pourra pas faire yiboum. Donc elle est interdite au yabam, mais elle est permise à son mari. Il peut y avoir un cas de shnia lazé velazé, où elle est la grand-mère des deux, ils sont frères du même père et de la même mère. Alors asura lazé velazé sera interdite et à l'un et à l'autre. La Mishnah poursuit et nous dit en la, c'est-à-dire une shnia en général, une femme qui est interdite à son mari par une interdiction midera banan, par ordre rabbinique. Donc les chachamim vont dire à cette femme, à cet homme-là, tu t'es marié avec une femme qui t'est interdite, tu dois divorcer. Au moment du divorce, est-ce qu'elle a tous ses droits comme un divorce normal? Est-ce qu'elle aura sa ktuba? Alors le Tana nous dit non. En la l'oktuba. Elle ne recevra pas les 200 de sa ktuba. Les chachamim m'ont dit la shnia n'a pas de ktuba. S'il a rajouté une somme dans la ktuba, ça elle recevra la tosefet. Mais les 100 ou les 200, les 100 zouz, les 200 zouz. Les 200 c'est pour une femme qui est vierge, les 100 c'est lorsqu'elle n'est pas vierge. Donc, toute femme asura midera banan, elle n'a pas de ktuba, donc il doit la divorcer, elle n'a pas de ktuba, velo perot, et elle ne recevra pas les fruits. De quoi il s'agit? Un homme qui se marie, si sa femme apporte des biens nirse milog, comme nous l'avons vu, le capital reste le capital de la femme, mais le mari pourra manger les fruits de ses biens. Si il a mangé les fruits de ses biens et qu'il s'avère qu'il n'avait pas le droit de vivre avec elle, donc il doit la divorcer, doit-il rembourser les fruits? Non. Il ne doit pas rembourser les fruits. Normalement, il aurait dû, depuis le départ, nous explique le Barthénoura, il aurait dû laisser les fruits à sa femme. Pourquoi? Parce que les Khamim ont instauré qu'un homme peut manger les fruits de Nirse Miloug en échange de son obligation qu'il a de racheter sa femme si elle a été prise en captivité et de la reprendre comme femme. Et lui, il n'a pas le droit d'être marié avec elle. Donc il n'a pas cette obligation de la racheter. Puisqu'il n'a pas d'obligation de la racheter, il n'a pas non plus d'obligation il n'a pas non plus ce privilège de pouvoir manger les fruits. Donc il aurait dû rendre tous les fruits. Malgré tout, les Khamim ont fait un knas. Parce qu'il y a eu là un mariage qui était interdit, les Khamim ont dit non, il ne doit pas rendre les fruits. Vélo mésonote, de même, les mésonotes, c'est-à-dire il n'a pas l'obligation de nourrir sa femme quand il est marié,
Et même s'il part en outre-mer et qu'elle a emprunté de l'argent pour manger, il n'est pas obligé de rembourser sa dette. Vélo Belaot, il n'a pas non plus les Belaot, c'est-à-dire les habits qui sont abîmés, il n'a pas non plus l'obligation de les rendre à sa femme. C'est-à-dire que si sa femme a apporté des biens nirsémilog et que lui en a profité, des habits qui se sont abîmés, normalement il doit rendre cela à sa femme puisque le capital est à sa femme. Non, il ne rend pas. Ve avlat kacher, s'ils ont un enfant, étant donné que c'est une interdiction midirabanan, l'enfant est kacher, il n'est pas considéré comme mamzer, même midirabanan, et il sera permis à un Kohen. C'est-à-dire si c'est une fille, elle sera permise à un Kohen, bien que les parents ont commis une interdiction, mais c'est une interdiction midirabanan, donc l'enfant restera kacher même pour un Kohen. De kofin oto leotzi, on l'obligera à divorcer. Puisqu'il y a une interdiction midirabanan, il est obligé de divorcer et on ne peut pas dire, bon, c'est son même, on le laisse, ce n'est que midirabanan, ils devront divorcer. Almana le Kohen Gadol, une veuve mariée à un Kohen Gadol. Il y a une interdiction minatora. Grusha vechalutza le Kohen Idiot. Une femme divorcée ou une femme qui a fait une chalitza ne peuvent pas se marier à un Kohen Idiot si elles se sont mariées. Ou bien mamzeret netina l'Israël, une mamzeret. Une femme, donc mamzeret, bata, netina l'Israël, ou bien une netina qui vient du peuple des Givonim, qui s'est marié l'Israël avec un Israël. Il y a une interdiction là aussi minatora. Ou bat Israël natin mamzer, c'est le contraire. Bat Israël marié à un natin ou un mamzer, c'est une interdiction minatora. Ils vont devoir divorcer, comme ce n'est que un lave, si on peut dire. C'est quand même un lave, mais il n'y a pas de chiyuv mita. Donc les kiddushin qui ont été donnés sont quand même valables. Et cette femme a besoin d'un get. Puisqu'il y a un get, est-ce qu'elle a une ktuba? Oui, yesh la em ktuba. Puisqu'il s'est engagé au moment du mariage. Alors comment se fait-il qu'une femme où il y a une interdiction midirabanan, il n'y a pas de ktuba? Et si l'interdiction minatora, il y a une ktuba? C'est qu'en vérité, elle a le droit à une ktuba. Puisque le mariage est valable, bien qu'il y ait eu une interdiction. Ils ont transgressé, mais le mariage est valable. Seulement les chachamim, dans le cas de la chinia où l'interdiction est que midirabanan, ont fait un knas. Pour ne pas que ça soit léger aux yeux des gens, une interdiction des rabanan, ils ont dit attention, si tu te maries, sache que tu n'auras pas tes droits et il n'y a pas de ktuba. Mais pour les interdictions minatora, les chachamim n'ont pas pensé qu'il était nécessaire de faire un knas supplémentaire, puisque de toute manière, c'est une interdiction minatora. Donc voici pour cette nouvelle Mishnah. On se retrouvera à Bezrat Hashem pour une prochaine Mishnah.